Bonjour, on est avec Laure Boulot. Bonjour Laure, ça va? Bonjour, ça va bien? Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nos lectrices, s'il te plaît? Alors moi c'est donc Laure Boulot, j'ai 29 ans. Je fais du football. Je suis joueuse professionnelle au Paris Saint-Germain. Je joue aussi pour l'équipe de France. Voilà, je suis née en Auvergne. J'habite Paris depuis plus de quasiment 15 ans maintenant. Voilà à peu près mon quotidien, ma vie. Et tu es là pour la campagne Always, donc la campagne Comme une fille, où tu as été sélectionnée, parmi, je suppose, plusieurs athlètes. On t'a choisi toi pour représenter la campagne Comme une fille, donc sur l'empowerment, ou l'empouvoirment, comme on dit chez Mademoiselle. Donc c'est la deuxième, après Stéphanie Labbé, qui est une joueuse canadienne au Washington Spirit. Est-ce que tu as suivi sa campagne à elle? Et est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que ça a pesé dans ton choix pour accepter cette campagne-là? Bon, en fait, la campagne, je la connais d'une manière un peu plus globale parce qu'elle avait eu sur les campagnes de pub avec comme une fille, comment court une fille, comment je jette une fille, etc. Et déjà, j'avais adoré cette campagne-là. Et quand on m'a proposé, déjà, à la limite, c'était moi qui étais plus fière que peut-être plus l'inverse. Et j'ai dit, ah non, mais le message, il est top, il est canon. C'est des messages que j'aime bien moi aussi faire passer et j'étais vraiment contente en fait. Et est-ce que tu penses que cette campagne-là peut avoir une image positive sur l'image du foot féminin en France? Bien sûr, je pense qu'elle peut avoir une image positive sur le sport en général et peut-être une petite touche pour le foot féminin vu que je pratique ce sport-là. Ouais, Et ça peut être cool. est-ce que tu n'as pas l'impression que le foot féminin français est un peu laissé pour compte? Je vois par exemple quand les maillots sont sortis Mhm. et que tous les pays avaient une équipe féminine et une équipe masculine pour montrer leurs maillots. En France, on n'avait que l'équipe masculine. Est-ce que tu as l'impression que oui, vous êtes un peu laissé pour compte finalement? Moi, j'ai pas cette impression-là, honnêtement. Après, j'ai l'impression qu'on est en pleine évolution et si, il y a des maillots. Moi, j'ai connu une époque où on produisait aucun maillot pour les filles. Maintenant, toutes les filles peuvent avoir un maillot bien cintré, bien beau, pour aller encourager les équipes dans les stades. Il y a bien sûr du travail. Je dis pas, c'est trop cool, les filles ont des maillots. Mais malgré tout, on franchit des étapes sans même s'en rendre compte. On est sur une pente ascendante et c'est aussi ça le plus important. J'espère juste que la pente ne va jamais s'arrêter de monter. Et comment on se sent dans ce métier-là en France par rapport à d'autres pays comme les USA par exemple, où tu parlais des rôles modèles tout à l'heure pendant l'interview. Quand aux États-Unis, il y a des gens comme Abby Wambach, il y a des gens comme Ali Krieger qui sont vraiment des figures importantes et qui sont reconnues par tout le pays, pas seulement par les femmes ou par les joueurs ou les joueuses de foot. Pourquoi on n'a pas ça chez nous et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça vienne chez nous? Alors pourquoi on n'a pas ça? Donc déjà, je vais revenir sur le modèle un peu américain. C'est vrai que c'est un modèle, en tout cas quand on fait du foot ici en Europe, c'est un modèle assez important et moi en tout cas j'aime beaucoup comment ça se passe chez elles pour le soccer en tout cas. Pourquoi on n'a pas ça chez nous? Déjà, il faut inverser le truc. C'est que là-bas, donc le soccer, le football est féminin avant d'être masculin. Donc c'est-à-dire que c'est un sport qu'on préconisait pour les filles avant les garçons. Et c'est vrai que quand on traverse l'Atlantique, c'est l'inverse. Donc après, ça c'est une histoire de mœurs en fait, c'est une histoire de message. C'est plutôt la société qui envoie ce genre de message, de savoir pour qui ce sport est fait, pour qui ce sport n'est pas fait. C'est, je pense, une erreur déjà de base. Même aux États-Unis, c'est aussi un sport pour les garçons, je veux dire. On peut inverser aussi le truc en se disant, là les garçons, la MLS c'est en train de cartonner, c'est en train de prendre un bon virage aussi pour les garçons là-bas, et ici le virage pour les filles est en train de se faire. Donc c'est plutôt ça. Moi je pense que c'est plutôt les codes qu'il faut changer. Par contre pour les changer, je pense que c'est long. On a fait une bonne partie déjà. La base, c'est peut-être le plus compliqué à bouger. Maintenant, il faut changer petit à petit tous ces petits codes, quoi. Et la campagne Comme une fille y contribue, donc je pense Et la vraiment campagne, pas mal. bien sûr, comme une fille de l'Ouest, y contribue aussi. C'est petit à petit, en faisant des OP comme ça, et des belles campagnes comme celle-ci, c'est vrai qu'il y a des messages forts qui sont envoyés. Et si ça sert, et c'est aussi pour ça que je me sens investie dans cette campagne-là, c'est que j'ai l'impression, comme quand on porte une flamme olympique, quoi, j'ai l'impression d'avancer avec et de peut-être apporter quelque chose. Et chacune, on peut le faire. Il y a d'autres filles avec moi de l'équipe de France qui font d'autres choses en passant à peu près les mêmes messages. Et c'est comme ça qu'on va y arriver dans tous les sports avec toutes les autres filles en formant une team, quoi.
Voilà. Et c'est super important et ça marche vraiment pas mal. Est-ce que tu notes des différences de traitement avec tes homologues masculins? Genre au foot, par exemple, je vois, quand on fait des interviews de toi, il y en avait une qui était récente dans le Nouvel Obs. On me demande souvent si t'es célibataire, tes mensurations, ce genre de choses. Est-ce qu'on demanderait pareil, enfin, on ne demanderait pas pareil à un homologue masculin? Est-ce que ça te gêne? Est-ce que tu préférerais qu'on parle du fait que tu as été sélectionné 65 fois, je crois, en équipe de France ou, Ouais, carrément. Je préfère qu'on parle de foot plutôt qu'on me demande, je sais pas, une question un peu classique du genre est-ce que tu te maquilles pour jouer? Enfin, c'est malgré tout une question peut-être que les filles ont besoin de savoir. J'y réponds une fois, mais c'est vrai que d'un autre côté, je préfère qu'on me parle ah, bah, c'est bientôt les Jeux, tu pars quand? La liste, c'est fait. Vous jouez contre qui? Quand est-ce que vous partez au Brésil? Vous parlez même de foot plutôt technique. Vous jouez en quel système de jeu? Est-ce que votre attaquante elle est en forme? Enfin, c'est plein de trucs comme ça, mais c'est vrai qu'en général, les garçons, on ne va pas leur demander, ou alors plutôt rarement, quel genre de pantalon ils aiment mettre. Donc, mais aussi, il faut accepter qu'on est des filles aussi, donc il y a ce côté aussi féminin. Peut-être qu'on est plus à cheval sur je sais pas, le jean qu'on met le jour J. C'est bien aussi de partager, mais c'est vrai que j'aimerais bien des fois qu'on parle un peu plus de foot. C'est entre deux eaux en fait. Faut pas diaboliser le foot féminin en disant. Enfin, faut aussi montrer qu'il y a un côté vraiment féminin. Ouais, c'est ça. Il faut trouver le bon équilibre, l'harmonie. Enfin, c'est toute une question d'harmonie finalement. Faut pas trop en faire non plus. On me pose souvent la question, on compare les hommes, les femmes. Cette question-là, je l'aime pas trop non plus. Hein, donc il n'y a pas de problème, on va en parler, mais je suis mal à l'aise de répondre à une question. Pourquoi nous comparer? Effectivement, les mecs, le foot, il est présent ici en Europe depuis des dizaines d'années et il y a des sommes en jeu qui sont énormes, il y a des stades remplis, et il y a un circuit économique aussi. On ne peut pas dire pourquoi les filles, c'est en train de se mettre en route. Laissons peut-être un circuit économique chez les filles se mettre en route pour dire que nous aussi, on apporte une économie au football. Et après, on pourra peut-être se dire les filles devraient gagner peut-être plus. Je sais pas. Déjà, j'ai commencé le foot, je gagnais 50 € de prime de match. Aujourd'hui, j'ai un salaire qui me permet de vivre. Donc, je suis déjà très contente de ces choses-là. Et comme je l'ai dit, la pente, elle est comme ça et elle va continuer. Et tu vois le chemin parcouru, pas seulement celui qui va à parcourir. Ouais, bien sûr. On a tout connu. Donc, c'est l'avantage aussi. Et c'est bien de... Et voilà, dans cette campagne, ça me permet aussi de le partager, parce que peut-être que les gens ne savent pas, se disent qu'on est comme ça depuis longtemps. En fait, c'est assez récent de partager les galères qu'on a eues nous au début quand on a commencé. Donc j'ai dit la base là, pour la travailler, il a fallu prendre la pelle et y aller, quoi. Donc, mais aujourd'hui, tout va bien. Je pense que les codes se bouleversent petit à petit. Et ça va encore s'améliorer quand vous allez tout déchirer Je pense, ouais. Pendant les JO. Ça va je pense que de toute manière, que ce soit au jeu, l'Euro l'année d'après ou la Coupe du Monde en 2019, de toute façon, ça va me faire qu'augmenter. Et les titres ne peuvent qu'apporter quelque chose de positif et même peut-être encore un déclic supplémentaire. Est-ce que tu as un message pour les filles qui veulent se lancer dans le sport mais qui n'osent pas trop ou qui se disent que c'est pas pour elles? Le message que j'ai, ce serait déjà d'essayer de voir comment elle se sent quand elle fait du sport. Autour de moi, j'ai plein d'exemples. Donc là, on va quitter un petit peu le milieu professionnel au niveau du foot, parce que c'est vrai que là, je suis dans un milieu un peu où on fait que du sport toute la journée. Donc bien sûr, j'ai envie de dire c'est trop bien le sport. On va me dire ouais, mais toi, t'es footballeuse professionnelle, donc c'est facile de dire ça pour quelqu'un qui a peut-être jamais fait de sport. J'ai plein de filles à côté de moi, des copines qui n'ont rien à voir avec le sport, qui détestaient ça d'ailleurs. Et voilà, en bouleversant les codes, petit à petit, on revient toujours un petit peu à la même chose. Je sais pas, on dirait il y a un dynamique nouveau par rapport au sport. Elles se mettent au sport. Et franchement, j'ai des potes, mais elles kiffent, elles sont dans la salle, elles m'envoient une photo sur leur machine de muscu. Elles se sentent bien, elles terminent un footing, elles ont l'impression d'avoir peut-être dépassé une limite. Et puis la fois d'après, elles ont une limite peut-être encore un peu plus haute. Donc après, peut-être qu'il y a des gens peut-être en se mettant au sport, qui n'aimeront toujours pas. Mais en l'occurrence, il faut se lancer et je pense qu'il y a de grandes chances d'aimer. Ça vaut le coup d'essayer. Donc. Ouais. Très bien. Je te souhaite un bon courage pour les JO. Merci beaucoup. Un bon courage pour l'Euro derrière. Je veux juste te demander de lire le petit autocollant. Je lis Mademoiselle et j'ai pas de culotte. J'ai pas de culotte. Merci beaucoup. Ah mon Super Dieu. Sympa.